faire attention quand un prophète est en train de parler. Il faut jamais laisser si au monde. Il faut toujours sonder sa pensée. Hey, 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 hey. Il faut toujours. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous revoici encore de nouveau avec votre émission Isaïe 8:20, les temps de la précision. Bien-aimés, nous voulons partager avec vous quelque chose de très important parce que ce sujet, c'est l'unique et le seul qui pourra enseigner ou assurer votre vie éternelle. Nous sommes dans Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 1er. La Bible déclare que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme une troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Nous sommes en train de voir ici le frère Salomon, l'homme sage de son temps. Il est en train de chanter pour sa femme, précisément sa fiancée, la Shulamite. Il est en train de dire que tes yeux sont des colombes. Mais en regardant la femme, les yeux de la femme n'étaient pas des colombes, mais c'était un langage que le frère Salomon voulait nous enseigner. Parce que vous savez, dans Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de Christ. C'est que toute Écriture a toujours une pensée cachée derrière. Mais quand vous consultez les Écritures dans Matthieu, le Seigneur a dit, maintenant il y a plus que Salomon. C'est que les Salomon-là fit l'ombre du véritable qui était le Seigneur Jésus. Souvenez-vous, lorsque David désirait bâtir la maison pour l'Éternel, l'Éternel lui a dit, tu ne pourras pas me bâtir une maison parce que tu es un homme de sang. Mais un fils qui sortira de toi, c'est bien lui qui me bâtira une maison. Vous remarquez? Donc, le véritable Salomon, le fils qui sortira de David, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand Marie fut visitée par l'ange, l'ange lui a dit, le fils qui naîtra de toi, il régnera sur le trône de son père David. Donc c'était un langage prophétique. Donc nous voyons ici, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais qui chante pour sa femme, qui glorifie la femme. Or, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, le frère Paul a dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc nous voyons que l'Église est la fiancée du Christ. Donc quand nous parlons de Salomon, Christ, nous parlons de la Shulamite comme étant l'épouse, la femme. Mais remarquez ici, l'homme est en train de dire que les yeux de la femme sont des colombes. Ils ne sont pas comme, mais sont des colombes. Donc c'est que nous sommes en train de voir que les yeux de la femme, ce sont des oiseaux. Mais en réalité, la femme a combien de yeux? La femme a que 2 yeux. Donc nous avons l'œil gauche et l'œil droite. Donc c'est que nous sommes en train de voir ici que les yeux de la femme, c'était tout un oiseau, mais le monde ne peut pas voir. Le monde ne peut pas comprendre. Mais il y a que ceux qui sont dans Salomon véritable qui peuvent comprendre cela. Or, dans la Bible, comme la femme a 2 yeux, c'est que nous sommes en train de voir aussi que les 2 yeux sont les 2 colombes. C'est que les 2 colombes sont 2. Il n'y a pas 3, il n'y a que 2. Voilà pourquoi nous allons remarquer, même dans la Bible, il y avait que 2 colombes que la Bible a dit, la Bible a reconnu. Nous avons la colombe du temps de Noé et nous avons la colombe du temps de Christ lorsqu'il sortait du Jourdain. C'est que c'est là les grandes colombes. Mais vous allez remarquer que le Seigneur avait dit, lorsque vous allez approcher devant moi pour m'offrir quoi que ce soit, mais si quelqu'un était pauvre, il n'a rien à procurer, il pouvait ramener ou il pouvait amener deux tourterelles ou bien le pigeon ou la colombe. Ce qui veut dire que la colombe c'était un oiseau qui servait au sacrifice des pauvres. Donc quelqu'un qui n'a rien à procurer, il doit nécessairement apporter que la colombe, parce que cela est considéré comme étant l'offrande du pauvre. Or, en réalité, lorsque Jésus-Christ est venu, il était considéré comme étant l'offrande des pauvres. Pourquoi j'ai dit qu'il était l'offrande des pauvres? Parce que quand Jésus sortait
du Jourdain, la colombe fut descendue pour confirmer réellement que celui-ci qui est le véritable offrande, celui-ci qui est le véritable sacrifice qui devrait donner la vie au peuple. Donc, nous sommes en train de voir ici que les deux colombes de la femme, ce sont les deux alliances qui cachent l'ancienne et la nouvelle alliance. Isaïe chapitre 8, verset 20. La Bible déclare à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ici, il n'y aura pas l'horreur pour le peuple. C'est que pour que le peuple ait l'horreur, pour que le peuple ait la lumière, celui-ci est lié au problème des yeux. Parce que si tu n'as pas les yeux, vous n'allez pas comprendre la fin de l'éternité. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 13. Suis venu pour que ceux qui avaient les yeux ne puissent plus voir. C'est que ceux qui avaient les yeux, c'était Israël par rapport à la loi. Mais nous, aujourd'hui, Jésus est venu maintenant doter à l'église les deux colombes pour nous donner la réalité de la vie éternelle. Nous allons lire un témoin pour continuer. La Bible déclare ceci. Je suis dans Psaume chapitre 68. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Je suis au verset 14. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couverts d'argent et son plumage est des jaunes d'or. La Bible déclare que les ailes de la colombe sont couverts de l'argent. C'est pratiquement impossible d'avoir un oiseau, mais qui contient en lui ou qui contient dans son corps les métaux. C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas le voir dans la nature. Mais ici, on est en train de nous parler que les ailes de l'aigle contiennent de l'argent, sont couverts de l'argent et ses plumages sont des jaunes d'or. C'est que nous sommes en train de voir que dans la colombe, il y a l'argent, dans la colombe, il y a de l'or. Or, lorsque vous lisez Agé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Les gens qui n'ont pas la pensée de l'éternité, ils utilisent ces versets pour exploiter leur manière de vivre dans les désordres. Mais nous comprenons que celui qui parle de l'orge et de l'argent, c'est un prophète. Nous devons comprendre l'or c'est quoi. Nous devons comprendre l'argent c'est quoi. Or, si vous consultez bien les Écritures, la Bible est en train de nous dire ceci dans Job, que l'or d'Ophir, l'éternel ton Dieu sera ton or. C'est que l'or en réalité c'est la divinité. L'or en réalité c'est la divinité de Christ. Tandis que l'argent c'est le nombre, c'est les rachats. Ce qui veut dire que dans la colombe, nous avons la divinité et dans la colombe, nous avons les rachats. C'est que dans les yeux de la femme, il n'y a que l'argent et l'or qu'on doit retrouver. Il n'y a que la divinité de Christ qui devait être manifestée dans tout ce que tes yeux sont en train de voir. Parce que si ton œil ne voit pas l'or, si ton œil ne voit pas l'argent, c'est que tu es déjà perverti, tu es déjà séduit et tu es déjà loin de la pensée de Dieu. Il faut qu'en toi, étant que la bonne femme, que nous retrouvons l'argent, que nous retrouvons l'or dans tes yeux, parce que ces derniers te montrent que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre de Matthieu est en train de confirmer que l'œil est la lumière du corps. Ça veut dire que pour que le corps entier soit allumé, ou soit éclairé, tu as besoin uniquement de yeux. C'est pourquoi la Bible déclare que l'œil, c'est la lumière du corps. Ça veut dire que l'œil, c'est ça la tête du chandelier. Parce que quand le chandelier s'allume, tout le corps est éclairé. Ça veut dire que si du moins, tu n'as pas l'œil, si du moins, tu n'as pas les deux yeux de la colombe, si tu n'as pas la colombe dans tes yeux bien-aimés du ciel, ton corps sera dans les ténèbres. Et quand nous parlons des ténèbres, c'est quoi? C'est que Dieu se cachera toujours dans ta vie. 1 Roi chapitre 8 verset 12. Salomon a dit, oh Dieu, tu veux habiter dans l'obscurité. C'est que le Dieu qui se cache dans l'obscurité, c'est un Dieu qui a privé les gens les yeux. Parce qu'il avait dit dans Matthieu que je vous priverai les yeux. Ceux qui ont les yeux en auront plus, et ceux qui n'avaient pas des yeux auront les yeux. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, tant que l'épouse du Christ, le Seigneur nous glorifie en voyant sur nous les deux colombes. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'introduction. Nous allons beaucoup parler sur les mystères du royaume dans cette émission que nous appelons les temps de la précision, Isaïe 8, 20. Et tant qu'amoureux de la vérité, sois toujours branché
Si tu veux nous contacter 0027 84 810 50 43, tu auras à parler avec nous si tu as des questions concernant la prophétie, concernant la parole de Dieu, concernant la doctrine. Tu vas nous contacter dans 0027 84 810 50 43. Ou si tu avais de nous contacter sur Facebook, tu dois écrire Marc Pella Chant du Repos, tu auras à parler avec moi. L'adresse de l'église, nous sommes à Yonville, précisément à Johannesburg, croisement Rocky et Fortescue. Derrière l'ancien Nandos, si tu arrives là-bas, tu nous contactes, vous aurez le temps de partager avec les bien-aimés de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous rencontrer à la prochaine édition. Bye.